Ce que je vais vous présenter ce midi, ce sont les grands faits saillants des perspectives d'emploi au Québec pour l'année 2012 et possiblement les prochains 2 ou 3 ans à peu près. Alors, je veux quand même vous dire qu'est-ce que JobBoom. En fait, JobBoom, c'est le plus important site Internet d'emploi au Québec. Nous avons 2 millions de membres inscrits et qui peuvent consulter des offres d'emploi dans 16 secteurs d'activité au Québec. On a aussi à peu près entre 8 000 et 10 000 entreprises qui recrutent sur notre site annuellement. Un petit mot là-dessus, JobBoom est présent au salon au stand 14-12. L'inscription y est gratuite, alors ça peut être une façon pour vous d'explorer le marché du travail là, grâce à ce site-là, de faire des recherches d'emploi par mots-clés, par région, etc., donc par type de poste. Alors, je vous invite à venir nous visiter à notre stand au 14-12. Maintenant, les conclusions, les faits saillants dont je vais vous parler dans quelques instants. Toute cette recherche sur l'emploi, c'est un bilan annuel que nous faisons chaque année qui s'appelle « Les carrières d'avenir au Québec ». La publication est premièrement destinée aux jeunes qui sont en voie de faire un choix de carrière, mais elle couvre également toute l'économie des grands secteurs d'emploi au Québec et ainsi que toutes les 17 régions du Québec. Alors, toutes les conclusions et tout ce dont je vais parler bientôt vient directement de cette publication-là. Alors, je voulais vous mentionner, et c'est une publication qui est accessible en librairie un peu partout. Quels sont les enjeux de l'emploi au Québec pour les prochaines années? Alors, pour la période 2013 à 2030, vous avez peut-être déjà entendu dire que le Québec vit une baisse démographique. Cette baisse démographique-là est accompagnée de beaucoup de milliers de départs à la retraite et un vieillissement de la population qui exerce aussi de la pression sur les services. C'est sûr que ça va être un des grands enjeux qui vont affecter les besoins dans le marché de l'emploi au cours des prochaines années. Vers 2030, on s'attend à ce qu'il y ait à peu près 2,1 travailleurs qui est capable pour un retraité, alors qu'en 1971, on avait l'équivalent de 7,8 nouveaux travailleurs pour un retraité. Ça change complètement la donne du marché du travail au Québec. Les solutions qui sont envisagées à terme, c'est de garder les travailleurs passés l'âge de 65 ans pour profiter plus longtemps de leurs connaissances et faire un passage des connaissances à la jeune relève. On doit aussi augmenter la productivité en utilisant la technologie, mais aussi, bien sûr, l'immigration. Si on peut compter sur des nouvelles compétences, ça va nous aider aussi. Et là, on a un travail à faire au Québec pour faire une intégration, une bonne adéquation des compétences de nos immigrants ou de toute personne intéressée à travailler ici avec les compétences dont on a besoin. Donc, ce dont je vais vous parler tout de suite, ce sont les grands secteurs d'emploi, disons les principaux secteurs d'emploi dans lesquels il y aura des besoins dans les prochaines années. Je vais vous parler aussi des métiers et des professions associées. Je ne peux pas vous dire dans quelle mesure, selon votre profil personnel, dépendamment d'où vous arrivez ou quel est votre cheminement, si vous pouvez aller vers ces professions-là. Et ça, c'est d'autres services qui pourront vous en parler, mais je vais quand même vous faire état des besoins que nous avons, de quelles compétences on a besoin au Québec dans les prochaines années. Donc, le secteur de la santé et des services sociaux, on parle de 15 000 et 21 000 nouveaux travailleurs, postes créés par année d'ici à 2016. Ce secteur-là a de grands besoins, notamment de personnel infirmier et énormément les besoins sont très orientés là, en fonction du vieillissement de la population, du fait qu'il y a beaucoup de départs à la retraite et qu'on manque de gens, en fait, pour les formations associées à ce domaine-là. Il y a au moins une centaine de professions et métiers reliés à la santé. Dans ceux qui sont très recherchés actuellement, il y a le secrétariat médical, l'assistance dentaire, l'archive médicale, les soins infirmiers, les technologies de radioécologie, l'ergothérapie, l'audiologie. J'ai mis une moyenne salariale pour l'ensemble du secteur. C'est la moyenne salariale hebdomadaire. Hebdomadaire, donc, qui date d'à peu près 2011. Elle n'est donc pas par métier ou profession, c'est pour l'ensemble, c'est une moyenne. Ça donne une idée. Et les besoins pour le Québec en santé sont partout. Dans toutes les régions du Québec, il y a des besoins dans les professions et les métiers de la santé.
Maintenant, en construction et bâtiment, le Québec a énormément de grands projets d'infrastructure de commencer un peu partout. On a aussi, bien sûr, tout ce qui est relié au Plan Nord, qui est un projet gouvernemental d'investissement majeur dans le domaine minier principalement, et ça affecte les besoins de main-d'œuvre dans le domaine de la construction. On parle déjà depuis plusieurs années d'à peu près des besoins de l'ordre de 14 000 travailleurs par année dans ce domaine-là. Merci. Plus de vent, pardon. Voilà, donc 14 000 personnes par année, et ça fait déjà quelques années que c'est comme ça. On a à peu près 26 métiers et professions reliés au domaine de la construction au Québec. Le seul, disons, si on veut, il y a un ralentissement dans la construction résidentielle, mais tous les grands chantiers industriels, voiries, tout ça, c'est très, très actif actuellement. Parmi les plus recherchés, on va retrouver l'arpentage, la plomberie, le chauffage, la géomatique, la mécanique du bâtiment. Les ingénieurs civils aussi sont très recherchés. Les grands projets de construction sont principalement dans l'île de Montréal. On en a en Abitibi-Témiscamingue, en Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ça, c'est très, très orienté aussi, comme je le mentionnais, et on va y revenir au plan Nord. Autre secteur où il y a beaucoup de demandes, c'est les technologies de l'information et des communications. Ce secteur-là, évidemment, c'est moins à cause de départ à la retraite, mais bien parce qu'il y a énormément, c'est un secteur qui se développe partout dans le monde, où il y a beaucoup de besoins. Ici, on n'a pas suffisamment de jeunes dans nos écoles qui sont dans ces cheminements-là et les besoins sont dans tous les secteurs. On a besoin de spécialistes de l'informatique, des technologies dans à peu près tous les secteurs et pas seulement dans la seule industrie des technologies d'information comme telle. Alors, on parle d'analystes, de consultants en informatique, des gestionnaires de systèmes informatiques, des ingénieurs électriciens, électroniciens, ingénieurs informaticiens, ingénieurs en logiciel. La plupart des besoins reliés aux technologies de l'information sont dans les grands centres urbains que sont Montréal et la grande région de Montréal et aussi la région de Québec, la capitale nationale. Et aussi, j'ai mis quelques moyennes salariales concernant les principales professions recherchées. Maintenant, le secteur des mines est probablement aussi un qui a connu le plus grand développement au Québec dans les dernières années en raison de la demande mondiale, en fait. Et c'est un secteur qui était presque mort, en fait, il y a quelques années, disons il y a une dizaine d'années. Ce qui fait qu'il y a à peu près plus personne qui s'est fait former dans ce domaine-là. Et actuellement, on est en pleine effervescence. Le plan Nord est complètement relié à ça et on a besoin d'à peu près 6 000 travailleurs là, seulement pour la période 2010 à 2015 et probablement d'autour de 12 000 d'ici à 2020. On a besoin évidemment de gens spécialisés. C'est sûr que c'est un domaine qui est devenu très, très technologique dans les dernières années. Donc, ça prend des gens qui sont vraiment formés dans le domaine. Donc, principalement la conduite de machinerie spécialisée, l'extraction de minerais, le forage et le dynamitage, le génie minier, la technologie minérale. Et les grandes régions où travailler, c'est la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Bien sûr, les compagnies minières sont conscientes qu'elles doivent attirer des gens dans des régions qui sont parfois très isolées et elles offrent énormément de compensations salariales au personnel dans ces domaines-là. Vont essayer, par exemple, aussi de faciliter le transfert des conjoints. Donc, c'est un domaine où vraiment il y a une recherche active de gens spécialisés dans le domaine, mais aussi, il ne faut pas oublier que les mines, c'est aussi beaucoup de services. C'est comme des mini-villes, si on veut. Alors, ça suscite aussi beaucoup d'autres besoins du côté des services. Donc, le plan Nord, c'est un grand investissement donc qui touche les secteurs qu'on vient de nommer, que sont la construction et les mines, entre autres. Et on parle vraiment de milliers d'emplois au cours des prochaines années qui vont être reliés à tout ce grand projet-là. Principalement dans les domaines suivants. Donc, l'extraction minière, la construction, on l'a dit. Bien sûr, tout ce qui est transport, entreposage, les soins de santé. On a besoin de gens pour, bien sûr, soigner et offrir vraiment des services de première ligne là, dans ces contextes-là. Tout ce qui est hébergement, restauration, des services, évidemment, là, plus de côté scientifique,
en géologie, en génie technologique, recherche, développement, vont être parmi les principaux secteurs concernés par le plan Nord. Et ici, vous avez une liste de métiers encore plus spécifiques. Ça va jusqu'aux éducateurs, parce que, bien sûr, des familles viennent s'installer dans les villes minières et ont besoin de services d'enseignement. Pour tous ceux qui sont intéressés par tout ce qui concerne le plan Nord et ce développement-là, vous pouvez bien sûr aller dans Internet où il y a un numéro de téléphone qui a été créé qui est le 188 Emploi. Il y a des foires aussi qui sont organisées un peu partout dans les régions pour donner de l'information sur ce projet-là. Un autre secteur d'emploi où il y a beaucoup de perspectives intéressantes au Québec, c'est tout le secteur de l'assurance et des services financiers. Donc, beaucoup de départs à la retraite dans le domaine, d'une part, ce qui crée cette demande-là. Et aussi, de plus en plus, il y a des produits financiers nouveaux. Il y a une planification de la retraite aussi qu'on fait de façon de plus en plus sophistiquée. Donc, on a besoin de conseillers en planification financière. Donc, on parle de 10 000 postes à peu près là, à pourvoir entre 2012 et 2019. On parle notamment, comme je vous dis, de conseillers en assurance et en services financiers, des gens qui ont profil en administration des affaires ou en actuariat, par exemple. Et là, on va retrouver évidemment les besoins principalement dans les grandes régions urbaines, mais même dans des régions un peu plus éloignées, dans les infrastructures municipales, par exemple, tout ça, il y a de plus en plus, à cause des départs à la retraite, des besoins pour des travailleurs dans ces domaines-là. Maintenant, sur une base un peu plus régionale, c'est juste pour vous donner une idée, au Québec, voici 6 régions qui offrent les perspectives les plus, si on veut, le potentiel d'emploi le plus fort au Québec pour une prévision là, de 2011 à 2015. Alors, ce que vous voyez dans la première colonne, c'est le potentiel de création d'emplois. C'est une prévision, ce ne sont pas des garanties, mais ce sont des prévisions qui ont été faites par le ministère de l'Emploi au Québec. Et les prises de retraite qui sont prévues aussi pour la même région. Et on arrive à peu près avec un potentiel d'emploi, donc pour ces régions-là, qui sont parmi les plus intéressantes. Donc on retrouve ici principalement Montréal et sa couronne nord et sud, et les régions autour de Québec. Si on rentre un petit peu plus dans les régions comme telles, il y a 17 régions au Québec. Je vais simplement me faire un petit peu le point sur certaines dans les besoins. En Abitibi-Témiscamingue, à cause du boom minier, il y a énormément de besoins actuellement. Ils ne savent plus où donner de la tête pour recruter dans le domaine minier, mais aussi tout ce qui est relié aux services. C'était une région qui était très, très forte en foresterie pendant longtemps. Ce secteur-là ne va pas très bien actuellement, mais tout est en train de se redévelopper autour du secteur minier. Il y a peu d'immigrants actuellement en Abitibi-Témiscamingue, alors qu'il y en a eu longtemps énormément à cause de l'industrie forestière. Mais vu les besoins de recrutement, on voudrait inverser donc cette proportion-là. Et voici la liste des secteurs qui recrutent le plus dans la région de l'Abitibi. En Chaudière-Appalaches, qui est une région un petit peu au sud-est de Québec, on a une bonne population immigrante qui est croissante, qui viennent principalement de l'Amérique et de l'Europe de l'Ouest. On a c'est très, très bas taux de chômage, c'est un des plus bas taux de chômage au Québec. On a beaucoup d'usines de fabrication en Chaudière-Appalaches. On a aussi un secteur alimentaire extrêmement développé. C'est en fait la région le plus grand producteur de sirop d'érable dans le monde. On a donc une série de besoins dans différents secteurs. C'est très diversifié. Et c'est une région donc où il y a un très bon potentiel d'emploi en raison d'un très, très bas taux de chômage. Les régions, donc la Naudière, qui est dans la couronne nord de Montréal, c'est vraiment une autre région où il y a eu une croissance démographique record dans les dernières années et où l'économie est très, très diversifiée, où les besoins sont vraiment très, très, très élaborés autour des familles, des services, de l'éducation. Et on a aussi le secteur de la fabrication qui est représenté là. Alors, c'est une autre région où il y a eu aussi une forte augmentation de la population immigrante dans les dernières années.
Donc, on parle d'à peu près 3% de la population, mais ça, c'est le recensement de 2006. C'est juste qu'on n'a pas de données plus exactes et plus récentes actuellement. Les Laurentides est une autre région qui s'est extrêmement développée dans les dernières années. C'est une région reconnue pour son tourisme, c'est beau, c'est montagneux, tout ça, qui a attiré énormément de familles. Industrie aérospatiale aussi, bien installée là, des technologies de pointe. Alors, on a une diversité d'économies et des besoins aussi du côté des services, de l'enseignement. Beaucoup de familles sont installées dans la région des Laurentides et on a une population immigrante en hausse aussi. En Montérégie, qui est le sud de Montréal, au fond, qui est un immense territoire, on va vivre la reprise bientôt du secteur aérospatial, qui est aussi représenté dans les Laurentides. Ce secteur-là est un secteur important au Québec. On est le sixième au monde dans l'industrie aérospatiale au Québec. Beaucoup de compétences recherchées. On est en cycle de reprise actuellement. Alors, c'est un domaine où on cherche de la main-d'œuvre également. Et c'est aussi une économie très diversifiée. En Montérégie, comme dans beaucoup de régions au Québec, on a besoin de profils de gens qui travaillent dans le domaine de l'usinage. On a peu de relève dans le secteur de l'usinage au Québec. Donc, les gens qui sont qui ont ce profil-là sont plus recherchés. Et les régions comme la Montérégie, qui comportent beaucoup d'entreprises manufacturières, cherchent des gens qui ont ces profils-là et ces formations-là. Pardon. Donc voilà, je voulais le mentionner. Et donc, il y a grand besoin là, de ce côté-là pour le manufacturier. Pardon. La capitale nationale, la région de Québec, en fait, là aussi, on trouve un très, très bas taux de chômage. Il y aura beaucoup de départs à la retraite qui sont prévus dans les prochaines années. C'était une région qui était très définie par la fonction publique, mais qui a beaucoup diversifié son économie aussi. Et on trouve beaucoup les hautes technologies, l'optique aussi s'est développée là-bas énormément. Évidemment, c'est très, très fort en commerce de détail et en tourisme. C'est une région extrêmement touristique. La capitale est vraiment très courue. Donc, beaucoup de très bas taux de chômage aussi en capitale nationale. On a besoin de main-d'œuvre à court terme dans plusieurs secteurs. Et il y a actuellement aussi beaucoup de projets de construction dans cette région-là. Alors, d'autres emplois qui sont demandés un peu partout en région, là, sans rentrer dans le détail de chaque région. Donc, on voit encore une fois le secteur de la santé qui ressort, ergothérapeutes, des infirmiers, des enseignants, plusieurs niveaux, mais je peux vous dire tout de suite que les enseignants spécialisés dans le domaine des sciences, des mathématiques sont plus recherchés encore. Les éducateurs à la petite enfance, comptables, les pharmaciens, ingénieurs civils, mécaniciens d'équipements lourds. Bref, il y a une grande diversité, en fait, des métiers et professions recherchés actuellement au Québec. En fait, j'achève ma présentation. Il me reste combien de temps? Un gros 10 minutes? J'ai été vite. Ben écoutez, je vous retiendrai peut-être pas aussi longtemps que je l'aurais cru, mais j'aimerais mentionner que toutes les perspectives que j'ai développées ici et dont il y a été question, évidemment, il y en a d'autres. Il n'y a pas que celles que j'ai énumérées. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les employeurs, bien sûr, il y a de grands besoins, mais les employeurs ne sont pas moins exigeants par rapport aux recherches de compétences qu'ils font. Donc, il n'y a pas de garantie d'emploi, bien sûr. Ce que ça change fort probablement, c'est que les candidats à l'emploi ont probablement plus si on veut, de capacité de négocier leurs conditions de travail et l'auront probablement d'autant plus avec le temps quand la main-d'œuvre va commencer à se faire de plus en plus rare dans plusieurs secteurs. Mais il faut garder en tête que les employeurs gardent leur niveau d'exigence. Une autre des grandes forces à avoir sur le marché de l'emploi, au Québec en tout cas, c'est vraiment la flexibilité, la capacité d'adaptation, de se garder aussi en mode écoute de ce qui se passe sur le marché de l'emploi, bien sûr, mais aussi la capacité à se former, à aller s'améliorer aussi. Et ça vaut pour tout le monde. On dit la même chose à nos étudiants, à nos jeunes diplômés. Donc, il faut rester alerte et un emploi n'est jamais garanti comme tel. On n'est pas à l'abri non plus, évidemment, des changements économiques. La mondialisation aussi amène d'autres enjeux.
Donc, c'est très, très important de garder ça en tête et de garder cette flexibilité-là. L'autre chose aussi, c'est que, parce qu'on est obligé de le dire, on se dit, bien, il y a eu la période, par exemple, à la fin des années 2000, où on disait des emplois en informatique, il va en avoir, il y en a. Il y avait des gens qui n'arrivaient toujours pas à se trouver un emploi, même s'ils avaient fait toutes leurs études en informatique. Il n'y a pas de garantie d'emploi, comme je vous disais tantôt. Les employeurs gardent évidemment leurs exigences. Et au Québec, il y a quand même à peu près 300 000 personnes par mois qui sont à la recherche d'emploi. Donc, il y a de la compétition. Donc, il faut bien connaître ses forces et il faut bien apprendre à en faire la promotion. Alors, et je vous invite évidemment aussi à prendre énormément d'informations. Je pense que c'est ça qui est important. Nous sommes spécialisés dans l'information sur le marché du travail. Vous pouvez venir sur le site de JobBoom n'importe quand, www.jobboom.com. Il y a une section qui s'appelle Conseil carrière, marché du travail, et vous pouvez consulter ces sections-là en tout temps. Ça regorge d'informations à la fois sur l'emploi, sur la recherche d'emploi, mais aussi sur toutes sortes de choses qui se passent dans le marché du travail et qui sont intéressantes à connaître. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une excellente recherche, quelle qu'elle soit, dans notre marché du travail. Alors, voilà. Merci.